Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien. C'est Lucie et bienvenue. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui avec mon journal à puce, ou si vous préférez Bullet Journal. Et j'ai une nouvelle annonce à vous faire à la fin de la vidéo, mais pour commencer, parlons du mois de juin. Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, le mois de juin a été assez éprouvant avec beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Donc autant dire que l'objectif 0 cigarette n'a absolument pas été atteint. Mais dans les belles choses du mois de juin, le portrait de la Green Witch est à lire sur mon blog Les Patouilles de Lucie. Si vous ne l'avez pas encore lu, tous les liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Et puis dans ma page de projet de vie, je suis super heureuse que l'un des projets qui me tenait le plus à cœur se concrétise, et en plus j'ai reçu un mail de Julie Daché pour un autre de mes grands projets. J'en suis encore tout ébahie. Si vous ne la connaissez pas, elle est entre autres l'autrice de la BD La différence invisible et aujourd'hui chercheuse dans le domaine de l'autisme. Passons maintenant donc au mois de juillet que j'ai choisi de mettre sous le signe de la force, de l'énergie et de l'harmonie. J'ai donc fait une recherche de tous les symboles représentant ces concepts et j'ai fait mes décorations de pages avec tous ces petits symboles. La page d'ouverture du mois, celle qui est à gauche, est une reproduction de l'arcane majeur 8, la force, dans mon tarot préféré, les Soul Cards. L'organisation des pages du mois de juillet va être bien différente des mois précédents. En effet, j'ai choisi de me concentrer sur mon énergie, sur ce qui me recharge et ce qui me décharge. Je commence donc par consacrer une page aux choses qui me rechargent et que je vais noter dans des petits cadres. Alors, j'ai pas encore décidé si je vais faire la même chose sur la page de droite pour les choses qui me déchargent ou si au contraire, je vais ajouter davantage de choses qui me chargent. Nous voilà donc maintenant sur la page des niveaux d'énergie, avec la liste de mes chargeurs et déchargeurs, auxquels j'ai attribué un niveau d'énergie sur une échelle de 1 à 10. Donc en gros, par exemple, un chargeur pour moi, c'est de faire des patouilles, et ça fait 10 points d'énergie. Un déchargeur, ce serait des interactions sociales, ça c'est moins 10. Et quand je fais le total de mes chargeurs et de mes déchargeurs, eh bien j'arrive à un total de moins 16. Ce qui pour moi représente de manière très concrète ce que j'appelle mon handicap. C'est-à-dire que contrairement à une personne sans handicap, je pars avec une batterie non chargée, voire déchargée, et qui a toujours besoin d'être branchée sur secteur pour pouvoir fonctionner normalement, entre guillemets, c'est-à-dire sans me faire de mal, sans me bousiller la santé, sans faire de mal aux autres, et en assurant mes responsabilités avec joie et énergie. Le tableau va me permettre d'anticiper chaque jour en fonction de mes activités, mon niveau d'énergie et de le réguler. J'ai déjà commencé à utiliser cette méthode et c'est super parce que maintenant, à chaque fois que je fais une activité qui me recharge, par exemple, si je marche, eh bien je sais que je gagne 5 points d'énergie. Et même chose pour les activités qui me déchargent. Ça me donne vraiment l'impression de ne plus subir mes émotions, mais au contraire, de mieux les comprendre et donc de mieux les accueillir. J'ai mis sur la même page le tableau de mes niveaux d'énergie et mon graphique d'auto-empathie pour visualiser les effets de mes chargeurs et déchargeurs sur mes émotions et ressentis.
La double page qui suit est consacrée à mes différents rendez-vous et démarches psychiatriques, que je suis déterminée à suivre sérieusement cette fois. Je dis cette fois car j'en ai vu des psychiatres et des thérapeutes depuis que j'ai 15 ans, mais à chaque fois, j'ai le sentiment de ne pas être allée au bout de la démarche. Et là, je me sens prête, alors je prends les choses sérieusement, à cœur, et je fonce. Vient ensuite la page météo, celle qui me permet de garder les pieds sur terre et de rester connecté à la nature. Et en plus des conditions météorologiques que je note 3 fois par jour, une fois à 8h, une fois à midi, une fois à 21h, parce que ça change beaucoup le temps dans le Jura. Des fois il fait très beau le matin et puis le soir c'est l'orage, la grêle et le déluge. Eh bien j'ajoute aussi les phases et les zodiaques lunaires. Vient maintenant la double page consacrée au budget. Celle-ci va rester assez simple. D'abord mes revenus du mois, ensuite les économies et ensuite les charges et la page consacrée aux dépenses. L'ordre ici est très important. D'abord, je reçois de l'argent. Ensuite, j'en mets tout de suite une partie de côté pour l'avenir ou des projets lointains. Et seulement ensuite, je paye mes factures et je me fais plaisir. Pour les dépenses, j'ai ajouté un objectif de dépense maximum parce que visiblement, si je n'ai pas ça, c'est la débandade totale. Et aussi un objectif de ne pas acheter de cigarettes en juillet. Si vous avez la formule qui vous a, vous, aidé à arrêter de fumer, n'hésitez pas à me la partager en commentaire. Je suis ouverte à toutes les tentatives après toutes celles que j'ai faites. Et donc pour terminer, ce mois de juillet, j'ajoute ma page bibliothèque que j'ai voulu extrêmement simple. Je vais simplement écrire les livres que j'ai lus sous forme de liste. Et comme en juin, je n'ai regardé aucun film, je ne fais pas de page pour le cinéma pour l'instant. Alors du coup, maintenant, je peux passer à l'annonce que je vous ai promise en début de vidéo. Je vous propose un petit cadeau de célébration car ma petite communauté de Lucioles s'agrandit de jour en jour, à la fois ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram et aussi sur Facebook, dont j'ai créé la page la semaine dernière. Pour vous remercier de m'accompagner et pour votre soutien, je vous propose de vous offrir les choses suivantes. Un sigil de remerciements d'abondance et de prospérité que vous pourrez utiliser à votre guise dans vos pages de journaux, grimoires ou accrocher au-dessus de votre lit. Une méditation guidée sur le thème de la créativité, une playlist de 10 morceaux joués ou chantés par moi et enfin un imprimable de journalisation guidée. Pour recevoir ce cadeau, qui vous sera transmis sous forme de lien à télécharger, abonnez-vous simplement à la newsletter dont vous trouverez le lien en barre d'infos ci-dessous, mettez un petit pouce bleu à la vidéo et laissez un commentaire avec un emoji cœur. Merci du fond du cœur pour votre présence et d'ici la semaine prochaine, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.